Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 débat. Tout de suite, le sommaire. C'est l'un des fléaux de l'été, la noyade, première cause de mortalité chez les moins de 25 ans. Le département des Yvelines n'échappe malheureusement pas à ce phénomène. Pour tenter de l'enrayer, le gouvernement a lancé un grand plan d'action avec notamment des cours gratuits de natation. Alors ces mesures sont-elles suffisantes? C'est le débat du jour. Pour en parler, deux invités ce soir. Bruno Moget, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dirigeant du club Aquanat Vallée de Chevreuse à Chevreuse. Vous faites partie de l'un des 7 clubs de natation yvelinois affiliés à la FFN, à proposer le dispositif J'apprends à nager. On en parlera bien sûr en détail avec vous au cours de cette émission. En face de vous, Gilles Ranc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité départemental 78 de la Fédération française de sauvetage et de secourisme. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. Alors un chiffre pour débuter, 597. C'est le nombre de personnes mortes par noyade en France entre le 1er juin et le 30 septembre 2018. Première question, que vous inspire ce chiffre, messieurs? Ce qui nous inspire ce chiffre, c'est une difficulté à faire comprendre aux personnes qu'il y a des précautions à prendre lorsqu'on est au bord d'un étang, au bord d'un plan d'eau, que ce soit en piscine privée, en piscine publique ou en accès libre. La difficulté est là. Aujourd'hui, les personnes sont très à l'aise dans l'eau, n'ont pas peur de l'eau. La canicule, alors l'année dernière, c'était pas la canicule, quoi qu'on a eu une période très chaude aussi. Mais le souci, c'est que les gens vont se baigner n'importe où, prennent l'eau comme un élément, une source facile et sans danger, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Allez-y. Oui, comment allez-y, je crois que c'est un lieu où on peut prendre beaucoup de plaisir, mais aussi qui comporte certains risques. Alors en 3 ans, les noyades accidentelles estivales ont bondi de 30%, comme on va le voir avec ces chiffres. Il y avait 1266 noyades accidentelles en 2015, 1649 en 2018. À quoi est-ce dû, à votre avis, cette augmentation de noyades accidentelles? Manque de précaution des gens et puis... par rapport aux enquêtes qui ont pu être faites sur ces catégories, ce sont des gens qui font d'inadvertance, des gens qui font des paris stupides, et puis après une méconnaissance du milieu aquatique. Vous êtes d'accord aussi, Gilles Ranc, c'est le comportement finalement des gens? C'est comportemental la plupart du temps. Alors quand on parle des adultes, pour les enfants c'est un autre problème. Mais pour les adultes, il y a un phénomène de comportement. Il y a le côté aussi été, le côté festif. Il y a l'alcool, il y a des substances plus ou moins, pour ne pas dire interdites, et le cumul de ces substances et de l'alcool et de la chaleur incite à aller se baigner. Et les personnes ne sont plus en état de le faire. Et effectivement, comme le disait mon homologue, en fait, au niveau de la natation, c'est un problème comportemental principalement. Alors ces dernières années, on entend beaucoup aussi ce terme de noyade sèche. Pourquoi déjà on entend plus ce terme ces dernières années? On a l'impression qu'avant ça n'existait pas. Pourquoi maintenant on parle plus de noyade sèche? La noyade sèche, comme on l'a évoqué il y a quelques temps, c'est un phénomène qui apparaît depuis quelques années. Effectivement, on en parle. Alors, est-ce qu'on en parle parce qu'on a mis un nom sur un phénomène, puisque c'est un phénomène qui n'est pas simple à identifier, dans la mesure où ça ne se produit pas immédiatement. Ça peut se produire jusque dans les 72 heures après une inhalation d'eau. Et la difficulté, c'est de raccrocher ça à une baignade précédente. C'est vrai que 3 jours après, on passe pas forcément à la petite tasse que l'on a bu dans une piscine ou dans un étang. On raccroche pas forcément à cette noyade. Alors le phénomène, il est effectivement très lié, puisque le fait d'inhaler de l'eau au niveau des poumons, on a tous avalé une tasse, comme on dit, bu une tasse, on tousse un peu, et puis c'est réglé. La difficulté, c'est que ces personnes qui sont victimes de noyade sèche, ça perdure dans le temps sur plusieurs heures, et ça se déclenche plusieurs heures après, et ça peut durer jusqu'à 72 heures. Et donc, c'est plus les adultes, plus les enfants, ça c'est plus les enfants en général. On a ce phénomène-là qu'on rencontre quand même beaucoup chez les enfants. Et il y a des signes quand même à reconnaître. Si vous avez un enfant qui a bu la tasse déjà d'une part, ou qui vous dit avoir bu la tasse, et que derrière il a une toux persistante, il a des lèvres bleues, il a un peu montée de température, des difficultés respiratoires, un peu comme une crise d'asthme, alors qu'il n'est pas asthmatique à l'origine. Donc ça, ce sont des signes qui doivent amener à consulter et à contacter le 15 en urgence. Alors en avril dernier, le ministère des Sports a lancé un plan aisance aquatique pour notamment habituer les enfants dès la maternelle en fait à côtoyer les bassins. Il y a 7 piscines dans les Yvelines qui proposent aussi le dispositif J'apprends à nager. Alors ce sont des cours gratuits pour les enfants de 4 à 12 ans. Bruno Moget, l'Aquanat Vallée de Chevreuse participe justement à ce dispositif puisque c'est la 4e année, je crois. C'est la 4e année. Nous avons commencé lundi dernier puisque c'est une opération qui doit durer normalement sur une dizaine d'heures.
Suivant le niveau des enfants, on peut couper 16 heures en demi-heure, de façon à pouvoir... alors, ça ne va pas être j'apprends à nager réellement. C'est-à-dire que les parents, il ne faut pas qu'ils attendent à ce que l'enfant sache faire du crawl, du dos, de la brasse, du papillon au bout de 10 heures. C'est prendre une aisance aquatique, et dans cette aisance aquatique, sur ces 10 heures qui leur sont formées, on parle aussi de tout ce qui est précaution. C'est-à-dire qu'on va dire à l'enfant, tu rentres pas dans l'eau immédiatement après être exposé pendant 4 heures au soleil. Hein, tu vas d'abord commencer par te mouiller un petit peu. Tu vas t'adapter à ton environnement. Et puis, la première des choses qu'on va leur apprendre, c'est surtout ne pas nager avec des lunettes. Alors pourquoi ? Parce que les parents là commencent à se mettre en retrait en disant « Ouais, mais moi, mon enfant, le chlore, ça lui pique les yeux ». Le problème dans un accident, c'est que l'enfant, il a couru près d'une piscine privée, il a couru au bord de la mer, il est resté donc sans surveillance pendant un certain temps, et il va tomber à l'eau. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que avec ce système sans lunettes, l'enfant arrive à se repérer dans l'eau, arrive à se mettre sur le dos et savoir appeler au secours. Voilà ce que c'est, j'apprends à nager. J'apprends à nager, c'est que je m'habitue déjà dans un premier temps à ce que c'est que ce monde aquatique. Ça, c'est pour les plus jeunes, puisque on commence à partir de 4 ans, 6 ans. À la Coinette Vallée-Chevreuse, comme on est sur des grands bassins, donc on fait à partir de 6 ans, 12 ans. L'opération, c'est surtout pouvoir à ce qu'un jeune puisse rentrer en 6e en connaissant le monde aquatique. 12 ans, qu'est-ce qui se passe ? Je rentre en 6e, je dois me dénuder, je me retrouve en maillot de bain, voilà, je me sens pas à l'aise et tout, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais demander à avoir une autorisation d'exemption, voilà. Et à partir de ce moment-là, on s'aperçoit que la personne n'aura jamais fait de natation durant toute sa scolarité. Parce que derrière tout ça, il y a quand même une scolarité, il y a un enseignement qui est fait. Il y a un autre enseignement qui peut être fait, c'est-à-dire soit par des cours particuliers, soit par une inscription dans un club. Là, c'est le but aussi pour nous, c'est de se faire connaître au niveau de notre club et puis essayer de récupérer par la suite des adhérents. Bon, c'est pas notre rôle premier. Notre rôle premier, c'est vraiment faire découvrir le milieu aquatique et puis arriver à trouver une aisance fort sympathique. Gilles Ranc, que pensez-vous de ce dispositif J'apprends à nager ? Très bien, parce que en fait, c'est un très bon lien. Ça permet à des enfants qui éventuellement dans l'année ne pourraient pas fréquenter les établissements de bain, puisque ça a quand même un coût malgré tout. C'est un coût au niveau de l'entrée. Là, le fait de le faire gratuit, ça peut être intéressant. Est-ce que ça touche les bonnes personnes ? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'on touche les personnes qui en ont réellement... Enfin, je dirais que tout le monde en a besoin, mais est-ce qu'on touche les personnes qui sont les plus démunies en termes de présence dans le milieu aquatique ? Après, par contre, c'est vrai que c'est intéressant, parce que pour les clubs, ça permet déjà de faire peut-être attirer un petit peu vers les écoles de natation, puisqu'il y a un gros partenariat dans les piscines, puisqu'on travaille forcément tous dans des piscines. Il y a un gros partenariat qui se fait entre les clubs de natation et les maîtres nageurs de les piscines, puisque les maîtres nageurs ont une vocation d'apprendre à nager dans un premier temps, et souvent les enfants qui sont intéressés glissent vers les écoles de natation en ayant déjà une base de natatoire et profitent après de l'entraînement dispensé par les dirigeants des clubs. Donc il y a un vrai partenariat, et le fait de les faire commencer tôt, c'est intéressant. Alors on parle beaucoup de l'école, mais finalement l'apprentissage de la natation, c'est le rôle de qui finalement ? De l'école, des parents, les deux ? C'est tout le monde. C'est tout le monde. À l'heure actuelle, quand vous donnez des chiffres importants au niveau des noyades, on est arrivé à autant d'accidents en noyade qu'accidents de la route. Donc un accident de la route, vous passez bien par un auto-école, vous passez par toute une formation. La natation, c'est pareil, il y a une formation à faire et c'est à chacun de prendre ses responsabilités et de savoir qu'un jour ou l'autre, on peut se retrouver soit au bord d'une piscine privée, au bord de la mer. Pour un adulte, voilà ce qui s'est passé dernièrement pendant la canicule. Vous avez un adulte qui prend le pari pour épater sa copine de traverser la Seine à la nage. La Seine, il y a des courants et il n'est pas arrivé jusqu'à sa copine, quoi. Voilà, donc, Alors justement, parlons d'accidents mortels. La semaine dernière, un homme de 21 ans s'est noyé dans l'étang des Vauches à Cher, où la baignade d'ailleurs était interdite dans cet étang. Du coup, la ville a lancé une campagne d'affichage choc qu'on voit s'afficher à l'écran. Est-ce que selon vous, ce type de campagne peut faire prendre conscience des dangers de la baignade ? De toute façon, ça peut pas être mauvais. Moi, ce qui m'ennuie dans ce genre de campagne, c'est non pas le message qui est passé, c'est que les gens, ça n'arrive qu'aux autres. Les autres ne sont pas bons, les autres n'ont pas l'habitude, les autres ne savent pas nager, les autres. Vous prenez n'importe qui, même ce que ce soit sur la route, l'accident, c'est toujours de la faute de l'autre. On a un motard qui tombe, c'est forcément de la faute de quelqu'un d'autre. Une personne qui se noie, c'est parce que la sécurité n'est pas assurée, parce que le plan d'eau n'est pas équipé, donc il y a toujours la faute de quelqu'un. Personne, aujourd'hui,
très peu en tout cas, se disent je dois prendre mes responsabilités, je dois me prémunir, je dois faire attention, je donne des conseils à mes enfants et à mes ados, surtout à mes ados, je suis en train de dire, qui sont livrés à eux-mêmes, et j'essaie de leur expliquer que c'est dangereux. La difficulté elle est là. Donc le rôle des parents est primordial, puisque les acteurs, comme que ce soit les maîtres nageurs ou les dirigeants de club, eux reçoivent des enfants. Mais si les parents derrière n'ont pas fait un travail pour leur expliquer qu'il y a la dangerosité, et qu'en même temps le fait de venir dans un club ou dans une piscine, c'est pour apprendre quelque chose, c'est pas juste pour se baigner, pour se tremper, il y a un gros travail à faire là-dessus. Donc la clé finalement pour éviter les noyades, c'est la prévention, comme vous le disiez. C'est la prévention, bien sûr. Et des conseils pour bien réagir face malheureusement à une noyade. Si on voit quelqu'un là cet été, si on va à la plage ou si on va dans un étang où la baignade est interdite ou un point d'eau, on voit quelqu'un qui est en difficulté, comment il faut réagir finalement? Allez-y, je répondrai après. La première, oui, parce qu'en tant que secouriste, je pense quand même que c'est plus important. La première des choses, c'est déjà pas se dire je sais nager et d'aller porter secours à la personne. Surtout si on est seul. C'est déjà très mal vu parce que la personne qui va aller porter secours va se noyer ou forte chance qu'elle se noie avec l'autre personne. Donc la première des choses, c'est se protéger par soi-même, alerter. Et ça, c'est surtout important, c'est alerter. Voilà. En fait, oui, effectivement, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est qu'en fait, voir une noyade, voir quelqu'un se noyer, c'est bien, il faut agir de toute façon. Il faut faire quelque chose. Peut-être lancer une bouée s'il y a des bouées à disposition, s'il y a du matériel à disposition, mais en tout cas prévenir. Si on n'est pas capable soi-même d'aller récupérer une victime, ça nécessite un entraînement. Et là, on est bien placé pour ça, parce que nous formons des bénévoles toute l'année. Ça demande une technicité, ça demande un apprentissage. Maintenant, si on surévalue ses capacités à aller chercher quelqu'un, comme le disait M. Auger, on va se retrouver avec 2 victimes au lieu d'une. Par contre, ne pas sortir son portable pour faire un film et un snap en disant « Ouais, les copains, vous avez vu, il y a un gars qui est en train de se noyer ». Non, aller prévenir, ça serait carrément plus intéressant. On essaie qu'il y ait toujours des sauveteurs à proximité. Et si c'est une plage qui n'est pas surveillée, eh bien, à prévenir les secours, tout simplement. Et au moins attendre et dire « Voilà, c'est là-bas », pour montrer au moins la direction. Si on n'est pas capable d'y aller, on ne va pas se mettre en danger inutilement. Alors c'est la fin de cette émission déjà. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission bien sûr que vous pouvez retrouver sur notre site tv78.com, également toutes les autres émissions 7-8 débats de cette saison. Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances.